Salut Mathieu, il y avait un gros choc ce week-end à Haute-Pierre avec la venue de Rouen. C'était vraiment le gros défi de cette première partie de saison. Absolument, voilà, on recevait un des cadors du championnat. Strasbourg fait partie, était en première position et recevait donc Rouen, une équipe très armée qui est entraînée par Richard Hill, un ancien international anglais, on se rappelle du match contre Serge Manco qui a été la victime à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui est très expérimenté, qui est venu avec lui, il a fait venir quelques Anglais aussi d'expérience et on va voir notamment le numéro 10, Luc Cousins, qui va faire vraiment montrer tout son talent au niveau de la gestion du match et de la qualité de son coup-de-pied. Rouen ici en attaque enrayé blanc et noir va mettre de l'impact dans le jeu. Strasbourg s'est préparé à recevoir cette grosse équipe. Là-dessus, on va subir une position, vous voyez, le plaqueur plaqué. Le joueur qui a plaqué le joueur ne s'est pas détaché, donc pénalité. Et Luc Cousins, comme dit, très bon artilleur, bien équilibré, réussit la première pénalité du match à l'extérieur, sachant que Strasbourg avait déjà des pénalités à tenter et qui n'ont pas été réussies, malheureusement. Donc voilà, c'est à Strasbourg de faire du jeu. Si on ne passe pas au pied, il faut jouer à la main. Et on voit ici avec Lombard qui écarte un grand ballon pour Thomas Ebda sur les extérieurs. Alexandre Bonjean dans la pénétration, superbe, c'est du beau rugby, hein. C'est vraiment voilà, superbe, très très loin de défense, hein, sur du Vernois. Voilà, donc Strasbourg envoie du jeu, c'est sa marque de fabrique. Donc voilà, on tente, toujours sur les extérieurs. Justin Zink, voilà, ce magnifique, superbe joueur là qui saute de partout. C'est notre lutin basque là, c'est magnifique comme il arrive à des choses magnifiques. Et le ballon de nouveau qui rebondit de nouveau d'une aile à l'autre avec cette tentative de Zambelli. Thibaut Zambelli qui était très en verve encore hier dans son jeu avec à l'orchestration Thomas Sylvestre qui retrouve Rawaka, Yeferemi Rawaka, notre international fidjien, qui va montrer beaucoup de belles choses aussi au cours de la partie. Mais Rouen a des arguments, on va tenter des choses extérieures, on va réussir à les faire déjouer et souvent dans la partie cet arbitre va sanctionner Strasbourg et là c'est pour un coup d'épaule tardif de Romain Lombard qui va se faire exclure 10 minutes pour jeu dangereux que Cousins punit une nouvelle fois les Strasbourgeois. Malheureusement, on est à 6-0, on est chez nous. Le doute se met un petit peu dans les esprits. Rawaka, comme dit ce joueur fabuleux qui nous vient des îles, orchestre bien ce groupe pénétrant avec un ballon bien maîtrisé. On a poussé le ballon. Thomas Sylvestre, pareil, cornaque bien ses avants. Le ballon est bien protégé. On voit le numéro 10 notamment qui se met en position de hors-jeu, arrivant en travers dans le regroupement et ceci est interdit. Profitant de cet avantage signalé par l'arbitre, Strasbourg va tenter du jeu avec un coup de pied décroisé. On va le voir ici. D'abord la tentative de pénétration d'essai du Vernois. Malheureusement, le ballon ne va pas aller à l'essai, on va écarter. Alexandre Bonjean a vu son ailier décalé, malheureusement la balle est un petit peu tendue et va sortir en touche. La pénalité qui a été redonnée aux Strasbourgeois ne va rien donner. Toutefois, Strasbourg va se retrouver en position de marquer à la suite d'un hors-jeu. Comme on l'a vu ici, une faute répétée, carton blanc c'est faute technique. Et Lombard peut enfin inscrire au bout d'une demi-heure de jeu les 3 premiers points malheureusement de Strasbourg. Donc voilà, le jeu va se développer, on a toujours cette envie. Et malheureusement, là, sur un ballon mal contrôlé des lignes arrière de Strasbourg, tout de suite réactif, Cousins, l'anglais, va donner un superbe ballon à Mercer. C'est que les Anglais qui vont marquer à Strasbourg. Donc il faut savoir que Rouen est une équipe, c'est une toute jeune équipe. Le club a été créé en 2009. Il est issu d'un RC resté Rouen qui a été moribond. Et donc le Stade Rouennais a les mêmes intentions, a envie de montrer dans une région qui n'est pas vouée au rugby comme en Alsace, comme l'a souligné le président après discours d'après-match. On a envie de montrer que le rugby n'est pas que dans le sud-ouest, mais il est aussi dans ces genres de régions. Ali Traoré qui a été fabuleux, regardez cette déboulée magnifique le long de la ligne, coup de pied à suivre à toute la panoplie du rugby avec le raffut et tout. Un ballon qui échappe légèrement aux joueurs et à la vue de l'arbitre, et donc l'arbitre va accorder cet essai généreusement. Bon voilà, il était dans l'axe de la course du joueur, on n'a pas vu en avant. Ben, ça fait rien, c'est accordé, donc on a droit aussi à marquer des points, des fois un peu chanceux comme ceci. On va dire que c'est accordé vu la beauté du geste. Donc on est en deuxième mi-temps et Rouen va mettre maintenant de l'impact nouveau. On pensait Strasbourg avait bien compris la leçon, on met de l'impact au plaquage, des ballons relevés par Rouen. C'est du beau rugby, les spectateurs étaient venus nombreux, il y avait une superbe ambiance hier. Strasbourg bien en position, Rawaka comme dit, très fort en défense. Une envie de montrer, Strasbourg avait vraiment envie de montrer, malheureusement là, des incompréhensions d'arbitrage nous mettent à la faute. Une mêlée qui était pour nous, un ballon bien relevé par le 3e ligne centre, qui va jouer en pénétration, quelques Strasbourgeois bousculés, et là un superbe essai de Elliott
Eliat qui a été vraiment bien opportuniste, c'est le joueur rentré en cours de match, à faire du mal, là un peu mal à la tête Strasbourg parce que quand même on avait montré tellement de belles choses, mais malheureusement les Rouennais se sont gavés de quelques miettes, quelques erreurs de Strasbourg pour mettre Strasbourg à distance. Cette numéro 10, c'est une magnifique passe qui décalait par-dessus, même si Strasbourg est vigilant avec Joe Sili. Le ballon va être propre, bien pour nous, et on va ouvrir le jeu, et là une pénalité logique, voilà. Le Packer, la même faute, le joueur ne s'est pas replié. Romain Lombard va pouvoir replacer de nouveau 3 points pour dire quand même, voilà, je suis là, je suis bien revenu dans la partie. C'était quelque part rassurant aussi, parce qu'il nous a quand même manqué pendant 10 minutes, et voilà, on est à 11-9, c'est le score final, et là on va voir encore des très beaux engagements de la part des deux équipes. On voit vraiment tout le monde, c'est déjà du haut niveau, on est quand même qu'en Fédéral 2, mais on voit déjà de très 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 belles choses. On est quand même dans la crème de la Fédéral 2. Alors voilà, comme ici, Rouen va tenter des extérieurs, va écarter le ballon du danger. Et là, Plantier par exemple, super beau plaquage, on va être très présent. Vous voyez, le ballon va voler de main en main. Là, on va de nouveau croire à l'essai, mais là, c'est avec la vigilance de Zink qui va déquiller le défenseur. Et Alexandre Bonjean qui avait vraiment envie de montrer ses cannes et de montrer son niveau de jeu, retrouver les partenaires. Relancer du jeu, on avait envie de revenir au score parce que malheureusement là à 11-20 le point de bonus défensif nous échappe. Il fallait absolument au moins recoller au score. C'est ça, et on va se couper de dégagement. Quand on voit toute cette envie, tout ce jeu qu'ont procuré les Strasbourgeois et le boulot toute cette semaine, on peut se dire que l'addition est salée quand même. Elle est salée, elle est un peu trop lourde apparemment. On aurait quand même dû raccrocher au moins le point de bonus défensif. Parce que là encore, comme on voit l'envie ici d'Alexandre Bonjean ou l'envie de tous les joueurs, c'est vrai que le score final, perdre à la maison, certes, contre une très belle équipe, on est d'accord, mais perdre en manquant le bonus défensif, ça fait un peu plus mal. Bon, ça nous repositionne en deuxième position sur le classement, mais ce n'est pas grave. Ça permet aussi d'être à l'affût au cours de la saison. On verra bien. À la fin, on va compter. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc voilà. Strasbourg va lancer une ultime attaque avec Rawaka ici qui va faire, je ne connais pas de danse, pour un ballon propre pour les Strasbourgeois, qu'on veut bien relever par Thomas Sylvestre. Et on va pouvoir ouvrir sur les extérieurs. Alexandre Bonjean, toujours comme dit, il y a eu du jeu jusqu'au bout, jusqu'à la fin du match. On va tenter les choses jusqu'au bout, même s'il y a eu quelques petites maladresses, des ballons qui ont un peu glissé des mains, avec une pression, une organisation défensive des Rouennais exemplaire, et un pragmatisme typiquement britannique qui va nous coûter cher, puisqu'on n'arrivera jamais à revenir au score, même si Zambelli ici a essayé de trouver un partenaire, un ballon qui est poussé de l'épaule pour l'arbitre. Il y a eu quelques approximations arbitrage, et voilà, le ballon, une tentative encore, le ballon va s'échapper, et l'arbitre va finir avec ce match qui était très très beau. On a eu un très très beau spectacle, en défaveur notamment de Strasbourg, mais bon, on ira peut-être gagner là-bas. Mais tout d'abord, il va falloir aller gagner à Arras dimanche prochain. Bon, voilà, avec Benjamin Schaub. Alors aujourd'hui, c'est une déconvenue pour Strasbourg. On est tombé sur plus costaud, ou qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg pour ne pas gagner ce match? On est tombé face à une belle équipe de Rouen. Après, forcément, on est tous déçus de perdre un match. Quand on est compétitif, on est toujours déçus de perdre. Après, on a juste à avoir justement la mine à décomposer des joueurs. Malgré tout, il faut aussi relever l'engagement qu'il y a eu, la détermination sur chaque impact, sur chaque ruck de tous les joueurs. Et ça, justement, il faut savoir aussi le souligner et le mettre en avant. Donc Strasbourg ne perd pas la tête non plus, elle perd la tête du classement, mais ne perd pas la tête dans le jeu. Il va falloir jouer à Arras. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match d'aujourd'hui? Mais ces matchs-là, c'est les meilleurs. Malgré tout, c'est une défaite, ça fait partie du jeu, mais ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir dans tous les sens du terme, parce qu'on va mûrir, on va bien justement travailler sur la vidéo par rapport à ce match-là, pour que de nos erreurs, ça devienne justement une qualité et qu'on puisse travailler durablement en ne refaisant plus les mêmes petits gestes qui nous ont fait perdre aujourd'hui. On a quelques joueurs comme Rawaka qui ont été satisfaisants aujourd'hui, qui ont montré de très belles choses. Il faudra additionner tous ces petits plus alors pour la suite. Oui, Rawaka, comme plein d'autres joueurs, l'équipe a été bonne dans son ensemble, et ça c'est vraiment bien, mais on perd de notre faute. C'est ça qui est dommage, et c'est ça qui est un peu rageant, dans le sens où les ballons, c'est nous qui leur donnons, ils jouent de nos erreurs, ils se nourrissent de nos erreurs, et à la sortie justement on perd le match de peu, mais on le perd, et c'est dommage. Donc on ira reconquérir la première place à Arras dans 8 jours. On va tout faire on va travailler pour aller reconquérir à Arras, ça c'est certain. Merci. Merci.